Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau bla bla time. Donc, yes, oui, dans ma cuisine. Non pas parce que je suis une femme, mais parce que j'avais besoin d'y être. Je range mes courses, je viens de te filmer le retour. On est vendredi 27 juin. On va essayer de te raconter un peu ma semaine. Mais comme d'habitude, j'oublie toujours tout, donc c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai passé plutôt une bonne semaine, plutôt. Tout est relatif, d'un autre côté, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, je suis plutôt en « Ok, ça va bien, tout va bien ». C'est quoi encore l'expression? Bon bref, je sais plus. Du coup, bah ouais, en fait, je vais pas avoir grand-chose à raconter parce que j'aurais dû te prendre au fur et à mesure de la semaine. Hier, j'ai fini par avoir un petit peu mal à la tête, mais heureusement pour moi, ça s'est calmé. Ce matin, j'ai réussi à dormir, donc c'est ok, ça va plutôt bien. Là, je vais me préparer une petite tomate mozza parce que il est déjà 14h passé, donc ça serait bien que je mange un jour, parce que sinon c'est 19h. Et puis, alors l'histoire de la voiture, du coup, bon, on va te la raconter, hein, ouais. Donc, ça fait plusieurs années que j'habite ici maintenant. Et au début, j'ai galéré pour garer ma voiture. C'était difficile d'arriver à avoir une place en bas de mon bâtiment alors que mon fils, il était bébé. Donc, du coup, il fallait que je puisse le descendre la nuit quand il dormait, etc. sans faire trop de chemin, ceci, cela. Donc, fut un temps, au début que je suis arrivée, je me garais en bas de chez moi au plus possible par rapport à ça. Et puis au fur et à mesure que mon fils il a grandi, qu'il s'endormait moins sur la route le soir ou des trucs comme ça, sachant que je suis quelqu'un qui sort pas des masses non plus, pas fini Madame Miou, s'il te plaît, c'est embêtant en fait à force. Attends, je reviens. Celui-là, arrête s'il te plaît, c'est embêtant. Donc du coup, il y avait une place en bas de chez moi qui a priori est un peu compliquée, ça c'est quelqu'un qui me l'a dit. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle était très très peu utilisée, donc du coup j'ai commencé à m'y garer. Et en fait, ça fait plusieurs années maintenant que je m'y gare. Je suis la seule en gros à m'y garer. Sauf éventuellement le samedi soir quand je suis pas là et que le temps que je revienne quelqu'un s'y est mis parce que en rentrant à 11h du soir c'est un peu plus compliqué. Il faut aussi savoir que beaucoup de gens se plaignent des places, qu'il n'y en a pas assez quand on rentre après 19h, etc. etc. Mais donc du coup moi j'étais tranquille sur ma petite place. Après il faut savoir que si tu le sais pas, je t'invite à regarder mes vidéos, mais je le chante assez souvent. Je suis en travail entre guillemets psy pour essayer d'aller mieux, dans le sens où j'ai des réactions qui sont disproportionnées. Voilà quoi, moi ça me saoule perso et ça fait mal à mon fils aussi accessoirement. Alors qu'à la base je voulais surtout pas que mon fils puisse être entre guillemets triste, malheureux comme moi je l'ai été quand j'étais plus jeune. Et bref, donc du coup, parmi ces choses-là, le fait d'avoir tout le temps ma place, mes petites habitudes, ça me rassure, ça me fait du bien. Bon bref, ça me fait une chose de moins à penser, quoi, si on veut. Et donc, du coup, un jour, en fait, au mois de décembre, une nouvelle habitante. Tout va bien jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Seulement, on va dire à partir de mai, peut-être, on va dire ça. À partir de mai, elle commence à être sur ma place. Et c'est un peu compliqué de réussir à la récupérer parce que jouer au jeu de la chat à la souris, c'est des choses qui m'agacent. La plupart des habitants, très rarement, qui se garaient ici, savaient que c'était moi et donc me le disaient, ouais, si tu veux que je te déplace la voiture, il n'y a pas de souci et tout. Je disais, non, pas de problème, de toute façon tu vas me la rendre assez rapidement, donc c'est pas grave. Donc pendant 1 mois et demi à jouer au jeu du chat et la souris pour essayer de récupérer ma place. Et du coup ça marche pas.
Donc, un jour, ça m'a cassé les pieds. Carrément, j'en ai pas dormi le vendredi et le samedi soir. Moi, j'en ai pas dormi. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Moi, qui, de base, quand je m'allonge, en moins de 5 minutes, je dors. Donc, du coup, le dimanche matin, je me suis levée. J'étais encore énervée à cause de cette histoire. J'ai été laisser un mot sur la voiture parce que la personne, je la croisais pas tout le temps. Et au bout d'un moment, ça me saoule, en fait. Donc, plutôt que de m'énerver, autant d'essayer de voir avec la personne et de lui expliquer les choses. Le mot, je dis pas que c'était forcément la meilleure des idées, mais d'un autre côté, il faut que ça sorte. Je vais pas pourchasser les gens non plus quand même, mais bon, bref. Donc du coup, je laisse le mot, la voiture elle bouge pas, le mot il s'en va. Donc le lundi matin, hasard de la vie, j'arrive à la voir à l'école. Donc du coup, je lui explique, écoutez, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous trouver une autre place? Parce que je vous avoue que moi, personnellement, je fais partie des gens qui aiment avoir leurs habitudes et je préfère, s'il vous plaît. Oui, d'accord, je le ferai cet après-midi. Bon, l'après-midi passe, le lendemain passe, je la récupère que le mercredi. Ok, ok, je l'ai récupérée, c'est pas grave, je suis pas à 2 jours près, le tout c'est que j'aimerais bien la récupérer, quoi. Ok, sauf que arrivé là, le vendredi matin, moi du coup, pour la remercier quand même, parce qu'elle était pas obligée, elle aurait pu m'embêter, me dire oui, mais les places elles sont pas marquées, donc t'as rien à dire, etc. Donc, pour la remercier, j'ai hésité à lui offrir un truc que j'avais cuisiné. Et puis, je me suis dit, elle a une fille, j'ai des ballons, lui donner 2 petits ballons, histoire de dire merci, tu vois. Donc, voilà, je lui donne. Seulement, le vendredi après-midi, j'arrive et elle vient de se garer à la place. Donc là, pour le coup, je vais la voir et je lui dis, excusez-moi, mais je vous ai demandé gentiment, en fait. Pourquoi? Elle me dit, oui, mais en fait, vous m'avez dit, c'est un accord entre les gens. En fait, non, j'ai jamais dit ça. Donc le problème, c'est que j'ai été peut-être un petit peu pas très maligne sur ce coup-là, j'ai pas pris de recul. C'est que le fait qu'elle me dit que j'ai chanté une histoire d'accord pour essayer de la tromper, en fait, parce que c'est exactement ce qu'elle m'a dit, en fait, que j'ai essayé de la lui faire à l'envers en lui parlant d'un accord. Mais en fait, non, il n'y a jamais eu d'accord et non, je me serais jamais permise de faire ça puisque je sais pertinemment que les places ne sont pas attitrées et que donc du coup, dès le début, elle aurait pu me dire non, etc. Moi, j'ai juste essayé de trouver une solution pour moi et puis me faire comprendre parce que j'ai mes pets dans mon cerveau, c'est tout, c'est comme ça. Donc si je pouvais être entendue, ça m'arrangerait, ça me ferait un souci en moins, en gros. Donc du coup, ça s'envenime un petit peu dans le sens où moi, elle veut pas lâcher l'affaire quand je lui dis que je n'ai pas parlé d'accord, etc. Et elle veut pas lâcher l'affaire en disant que en gros, je lui ai fait à l'envers. Arrivé là, des petits je ne s'en mêle, etc. Bon, bref. J'ai fini par me faire insulter, parce que j'ai l'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Après, oui, psychologiquement, ça m'a fait du mal. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Toi et tes traumas, faut que tu arrives à les réparer si tu veux pas qu'il arrive ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, bon, écoute, moi, après, de mon côté, je me dis, écoute, moi, je trouve que, je me dis à moi-même, que son attitude, c'est pas ok avec mes valeurs, en fait, parce que pour moi, depuis le début, en fait, je l'ai interprété comme, tu cherches à me marcher sur la tête, tu vois, depuis décembre que t'habites ici, tu vois que ma voiture, elle est posée là tout le temps. Donc pourquoi déjà tu commences à venir squatter ici? Et pourquoi quand je vais te voir gentiment, tu me dis oui, et après tu me l'as fait à l'envers comme ça? Au final, c'est pas moi qui l'ai fait à l'envers, c'est toi qui l'as fait à l'envers. Et c'est pas bien. Donc du coup, je me dis, je vais pas chercher, parce que je sais que 99% des gens vont trouver ça totalement ridicule. Le fait que ça me prenne la tête comme ça pour un truc aussi ridicule. Donc du coup, voilà, j'ai quand même ça en tête. Je sais que beaucoup de gens ne voient pas les choses de la même manière que moi, etc. Donc je dis, tant pis, la vie s'occupera d'elle, le retour de bâton, le retour de karma, je sais pas comment tu veux le dire, etc., mais on s'est compris. Donc je lâche l'affaire, et puis tant pis, garde-la à la place, pardon pour l'expression, mais c'est mes expressions à moi, va crever avec, et puis voilà, point. Hop. Donc du coup, passe, je me gare ailleurs, etc. Seulement là, on est vendredi. Arrivé là, le problème c'est que moi je vais me garer sur un endroit que je connais pas, parce que j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Et les marquages au sol ont été refaits l'année dernière, je crois, ou il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça.
Seulement, entre les anciens et les nouveaux, ça ne correspond plus. Donc déjà, nous n'avons plus la ligne. On a juste un marquage devant et un marquage sur l'espèce de trottoir derrière nous. Je me suis référée au trottoir. Ce qui a donné que par rapport au nouveau marquage, je suis sur 2 places. Bon, pas fait cas. Le lendemain matin, j'emmène mon fils à l'école, le gardien qui me dit « je voulais vous voir parce qu'en fait, votre voiture, les essuie-glaces, ils sont ouverts, etc. Les rétroviseurs sont retournés. » Bon, il n'a pas tout à fait eu le temps de m'expliquer parce que, comme d'habitude, on est en course après le temps le matin avec mon fils. Donc, du coup, d'accord, je reviens vous voir, etc. Machin, je passe devant la voiture, je constate ça. Les essuie-glaces ouverts, les rétroviseurs retournés et un mot coincé sur ma portière de voiture. J'emmène mon fils, je reviens et donc je croise cette fameuse dame et puis je lui dis « Excusez-moi, est-ce que c'est vous le mot sur ma voiture ?» Sachant que j'ai pas eu le temps de le lire à ce moment-là. Donc du coup elle me dit non, voilà, je continue ma vie, j'emmène mon fils et puis je reviens pour voir exactement ce qui est marqué et puis pour partir au travail, etc. Sauf que en fait, déjà moi à la fin, mon rétro il est cassé, mon rétro droit il est cassé, l'autre c'est ok mais le droit il est cassé, il fonctionne plus. Et c'est un rétro électrique. J'ai appelé mon assurance. Oui, 450 € de... Comment on appelle ça là? Tu sais là, quand tu dois faire un truc et puis franchise. J'ai dit ouais, cool, super, c'est la fête à Neuneu. Et par contre, dans l'histoire, c'est que elle aussi, sa voiture, elle a eu un problème, elle s'est fait rayer quasi sur tout le long de la voiture. Pas à la même place que où on se garait d'habitude. Toutes les deux, on s'est mises au même endroit que je me suis mis. C'est un peu complexe à expliquer, mais elle avait changé de place. En tout cas, j'avais croisé à un moment donné sa fille qui m'avait dit « Oui, on va changer de place, comme ça on te rend ta place, etc. » À laquelle j'ai répondu « Tu sais, dans la vie, il y a des choses plus importantes. Voilà, parce que moi, j'avais passé... voilà, c'est bon, je vais pas me bagarrer avec les gens. J'ai essayé de discuter avec toi, ça m'a terminé. C'est bon, j'ai autre chose à faire de ma vie. Je passe outre, et puis voilà. » Donc... Et apparemment, c'est qu'elle est rentrée un peu tard. Bref, donc elle s'est fait griffer la voiture, et moi la mienne, mon rétroviseur, il marche plus. Et le mot, il disait « La prochaine fois que tu te gares sur 2 places, je te casse tout, je serai beaucoup moins gentil. » La bêtise humaine, bonjour. Comment te dire qu'en plusieurs années que j'habite ici, c'est les premières fois que je me gare ici. D'un côté, j'ai envie de dire j'ai le droit à l'erreur, et puis si t'es pas content, tu m'attends. En fait, exactement comme j'ai fait avec la voisine, tu m'attends et tu me le dis entre 4 yeux. Meuf, c'est pas la fête à Neuneu, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a minimum 2 voitures qui sont garées et qui ne bougent jamais. Il y en a une, elle est même tellement en panne que ça fait, je crois, des années qu'elle est posée à cet endroit-là et qu'elle bougera pas. Mais comme on est sur un parking privé, la police, ils peuvent pas intervenir. Donc du coup, ils peuvent pas la retirer. Mais alors par contre, bizarrement, cette voiture, on la casse pas, on lui met pas de mots, il y a que sur la mienne, tu vois. Donc bon, voilà, c'est un peu embêtant. Parce que là, j'attends que mon garagiste il me dise combien ça va me coûter. Du coup, mon rétro, il est fermé. C'était au choix, soit je le fermais, soit je le laissais regarder le sol. C'est un peu dérangeant pour moi parce que j'ai jamais conduit sans rétro. Et puis, avec cette histoire de changement de place, à voir dans le futur comment ça va se passer. Mais du coup, elle a montré aux autres habitants, en fait, c'est pas une accusation ou quoi, c'est une constatation. Elle a montré aux autres habitants, en fait, donc du coup, là, tout à l'heure, je suis rentrée du travail et ma place n'était pas disponible. La voiture est garée n'importe comment, mais bref, ça, c'est pas la question. C'est que du coup, maintenant qu'il y a eu toute cette histoire, en fait, la place, c'est terminé. Je pourrais plus la récupérer, en vrai. Ni moi, ni elle, d'ailleurs. Que si dès le début, on s'était entendu et comprise, parce que moi, je comprends tout à fait que sa voiture et tout, elle est quasiment neuve, qu'elle veut pas l'abîmer, etc. Je comprends, il n'y a pas de souci, puisque c'est en partie pour ça que je voulais utiliser cette place-là, parce que tous les bignes qu'il y a sur ma voiture, c'est des voitures qui me les ont faites, que ce soit garé chez moi, que ce soit au supermarché, ou des choses comme ça. Donc bien sûr qu'une voiture que tu as mis du temps à économiser pour te l'offrir, et que si t'es comme moi, tu tiens à tes affaires, t'aimes pas les abîmer, ça te les met là en fait. Donc tout à fait, je comprends son point de vue. C'est pour ça que d'ailleurs sur le mot que j'avais laissé, je lui avais dit regarde les 2 places en face, elles sont régulièrement disponibles et en général s'ils se garent pas trop mal, c'est plutôt pas mal, tu vois. Donc voilà.
Ça, c'était les nouvelles de la semaine. Hier, j'ai fait un soin énergétique. Alors, le truc, c'est que comme c'était hier, pour l'instant, j'attends de voir. On dirait qu'il y a quand même eu quelque chose, je ne sais pas. Comme j'ai un peu bien dormi cette nuit, etc., je ne sais pas. Donc, du coup, je vais pas m'avancer, je vais pas m'euphoriser pour ça. On verra dans le futur. J'espère, honnêtement, de ce que je vois là, de ce que je constate aujourd'hui, j'espère sincèrement que ça a été efficace. Après, la praticienne, elle m'a dit, de toute façon, on se reverra. Donc, ça veut dire que c'est pas la première, parce que du coup, en gros, elle a pu faire des choses, mais en même temps, c'est fermé, tu vois. Donc, ce qui ne m'étonne pas de moi-même. Mais en gros, c'est fermé. Donc, elle a bâillé, parce que déjà, elle a quand même fait sortir quelques petites choses, mais je pense qu'elle n'a pas pu voir en profondeur, parce que c'est pas accessible pour l'instant. Parce qu'il faut que je lâche un peu de lest, il faut que je voie que je peux lui faire confiance ou des trucs comme ça. Je pense que même si c'est inconscient, je pense que c'est des histoires comme ça, tu vois. Donc voilà, maintenant si le soin il a vraiment marché, franchement je serais super contente. Parce que pour aujourd'hui, je me sens plutôt bien en fait. Je me sens plutôt bien. Ce matin pour partir à l'école avec mon fils, pas de stress quand c'était l'heure. Je ne suis pas stressée, pas énervée. Et donc, parce qu'en fait, on en est arrivé à faire un soin énergétique parce que toute cette histoire de la voiture, elle fait partie des voisines justement que si elle prenait ma place, elle me proposait de me la rendre tout de suite, tu vois, quand on se croisait. Et donc, du coup, l'histoire avec la voisine, j'avais personne avec qui parler puisque tu le sais que j'ai pas d'amis, pas de famille. Sauf que là, ça m'avait tellement... Ça m'a mis mal. Honnêtement, ça m'a mis mal. J'ai fait ce que j'appelle un bug, ce qui ne m'était pas arrivé depuis plus de 20 ans, ou au moins 20 ans, tu vois. Donc voilà, quand j'ai vu ça, déjà non, j'avais peur et j'étais pas bien par rapport à mon fils. Et en même temps, je me dis, 20 ans, retour en arrière, tout le travail que j'ai fait, en fait, il est perdu. On se comprend, quoi, il est pas perdu pour de vrai, mais un retour en arrière, les sensations d'être il y a 1 an et demi, 1 an en arrière, de quand j'ai commencé à essayer de travailler sur moi-même, tu vois. Donc dégoûtée et tout, et je lui en ai parlé. Et puis après, un autre matin, je me sentais pas bien. Je sais pas, je me sentais pas bien, un peu déprimée, machin. Au travail, je pleurais un peu et tout, machin. Donc je lui en parle et elle me dit... Et je lui dis, mais j'en ai marre parce que j'ai l'impression d'un retour en arrière, j'ai l'impression de pas avancer alors que je fais un maximum d'efforts, etc. Parce que j'ai un but et puis parce qu'en même temps, j'aimerais tellement connaître ce que, entre guillemets, vous pouvez ressentir, de pas être... c'est pas stress, pas ces sensations à l'intérieur, je sais pas comment t'expliquer, voilà. Et elle me dit, mais tu sais... faut aussi travailler sur ton corps, hein, parce que ton corps, c'est toi aussi. En fait, il n'y a pas que ta tête. C'est bien de travailler sur ta tête, mais il faut aussi travailler sur ton corps. Tu devrais faire un soin énergétique. Et donc, du coup, bref, de fil en aiguille, c'est elle qui m'a fait le soin énergétique. Et puis, écoute, je t'avoue que si seulement ça, au moins, avait commencé à fonctionner, et puis, qu'avec les autres rendez-vous, ça me permettrait d'être... je sais pas comment t'expliquer, parce que la normalité, il n'y a aucune normalité, puisque chaque normalité vient du point de vue de la personne. Donc, on va dire, si j'arrivais à être normale de mon point de vue, plus sereine, je pense que c'est le meilleur mot qui conviendrait. Je pense que ça me ferait énormément de bien, dans le sens où ça ferait énormément de bien à mon fils, de arrêter de taper des crises d'hystérie, de crier, de s'énerver pour rien, de se sentir agressé dès que mon fils a le malheur de me sauter dessus, ou de me sentir pas respectée s'il y a telle ou telle chose qui est faite. Quand par exemple il écoute pas mes consignes, en général ça me met sous pression de malade parce que j'ai la sensation de pas être respectée en fait. Donc voilà, on verra dans le futur. Après, du coup, lundi, mardi, qu'est-ce qui s'est passé de particulier ? Rien de particulier, hein, tu sais, après, il fait chaud. En ce moment, c'est boulot, donc je pars le matin.
Je dépose mon fils à l'école, je pars vite au travail, je fais du mieux que je peux pour bien faire mon travail, etc. Après, je vais encore là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas. Puis après, je rentre chez moi. Bon, bah, il est 15h, un petit peu fatiguée, un petit peu la flemme et en même temps une partie de moi qui veut faire plein de choses, comme essayer de commencer à mettre des choses en vente sur Vinted pour libérer ma maison, ou tourner des vidéos, ou en même temps, je me dis j'ai envie de me faire un make-up parce que j'ai très envie, ça me manque là depuis que j'ai attaqué le travail de me maquiller. Mais en même temps, me maquiller à 3h de l'après-midi pour ressortir à 5h pour aller chercher mon fils et me démaquiller à 5h30, quel intérêt! Donc voilà, en même temps, il y a une autre partie de moi qui dit les produits de beauté, tu les utilises pas, les skincare là, allez hop, et concentre-toi pour investir ce que tu veux, ce que tu voudrais, c'est-à-dire les Geek & Gorgeous, exactement ce dont j'ai besoin pour ma peau. Arrête de passer ta vie à attendre, à vouloir utiliser des produits, etc., etc. Tu vois, il y a une partie de moi là qui a envie de faire place nette en fait, en tout cas sur ce point-là. Sur d'autres points aussi bien sûr, mais petit à petit quoi. J'ai fait mes comptes aussi parce que j'avais des factures à régler, la CAF qui est toujours pas réglée en fait. Tout ça à cause de la fameuse entreprise de nettoyage. Tu te rends compte quand même? Il y a eu un problème technique à cause de la nouvelle façon de fonctionner. Parce que, soi-disant, les entreprises, Pôle emploi, ça communique avec la CAF et comme ça, ils ont déjà les informations. On a juste à valider ou à changer les informations et à prouver que c'est nous qui avons raison, tu vois. Mais là, c'est l'entreprise qui a déclaré que j'ai touché quelque chose au mois de novembre alors que c'est pas le cas. Et donc, du coup, ça fait depuis le mois de mars que je galère, que 2 dettes m'ont été créées et soi-disant suspendues, mais en fait que je les ai payées quand même. Et que c'est pas réglé, donc au bout d'un moment, il y en a marre en fait. J'ai autre chose à faire que de me prendre la tête pour ça, mais bon bref, j'ai fait un peu mes papiers pour ça. Il faudrait que je rachète des sandales à mon fils, que je regarde pour la taille de ses 5 ans, parce que il a 5 ans maintenant, il peut encore mettre du 4 ans, mais en affaires d'été, j'en ai pas beaucoup, etc., etc. Donc il va falloir que je regarde ça. Oui, il fait chaud. Mais pour l'instant, je crois que je touche du bois, j'arrive à peu près à supporter. Donc on va dire que là, avec le boulot, c'est un peu métro, boulot, dodo. On essaye d'avancer un peu comme on peut le reste du temps. D'un côté, il y a une sorte de moins fatigue. Puisque la preuve, je rentre l'après-midi, même quand je suis un peu fatiguée, que j'ai envie de faire une sieste, j'arrive pas à dormir. Là, j'ai mis la crème solaire et par-dessus, j'ai mis de la poudre. J'ai mis de la fécule de maïs. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure pour répondre à un commentaire. Donc voilà, normalement... Ah non, le visage, j'ai mis celle d'Action. C'est sur les bras que j'ai mis la fécule de maïs. Donc tu vois pas le côté brillant collant. Par contre, ça a côté transfert, tu vois. Hop, c'est quoi ça? Ça doit être de la fécule de maïs que j'ai mal étalée. C'est un peu embêtant à étaler, par contre. Et ça transfère. Mais bon, d'un autre côté... Ça évite que quand je touche, c'est gras, parce que c'est un truc que je déteste, ça. C'est d'ailleurs pour ça que je mettais pas de crème solaire jusqu'à aujourd'hui. Là, tu sens que j'ai pas bien mis, parce qu'ici, je sens. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai mis ma crème solaire ce matin. D'ailleurs, crème solaire que j'utilise à la place de crème... J'utilise que la crème solaire. Je mets pas de crème hydratante ni rien. Donc, encore une raison. Une chose qui fait que les produits, je les utilise encore moins. En dehors du fait que j'ai tout abandonné au mois de février, à peu près. Donc voilà. Écoute, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Je vois pas trop quoi te raconter de plus, à part que mon fils grandit. Il est vraiment génial. J'ai vraiment de la chance d'avoir un petit garçon comme ça. D'un autre côté, il semblerait que rien n'est... C'est pas le fruit du hasard, entre guillemets, que j'ai cet enfant-là. C'est que j'ai cet enfant-là, comme pour beaucoup d'autres exemples dans la vie, tu vois. D'ailleurs, l'histoire de la voiture, quand ça m'est arrivé là, que ça m'a cassé les rétros, je me dis ouais, mais en fait, pourquoi je me reprends un tour de bâton alors que j'essaye d'être droite dans mes bottes, justement, pour éviter d'avoir un retour de bâton, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ça? Après, justement, la praticienne m'a dit en fait non, c'est pas que comme ça non plus, ça peut être aussi pour toi, pour te faire bouger. Et elle aime beaucoup l'exemple du croche-pied, c'est-à-dire que par exemple, admettons, quelqu'un te fait un croche-pied,
toi, tu le prends comme un croche-pied que c'était fait exprès, donc t'es un peu fâché pour ça, alors qu'en fait, la personne, ça se trouve, juste, elle était en train de se baisser pour refaire son lacet ou des choses comme ça, et ci et ça, mais que grâce à ce croche-pied, tu as évité un gros accident d'10 mètres plus loin, tu vois. Pas grave. Et du coup, je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, non, ça se trouve, c'est juste pour te faire bouger, tout simplement. Parce que, par rapport à cette histoire, t'as rien fait de particulier, donc non. Et je ne sais plus pourquoi j'ai rebondi là-dessus. Oui, parce que du coup, mon fils, c'est mon fils, parce que, pour me faire bouger. Parce que jusqu'à sa naissance, j'ai toujours été dans les systèmes de survie, je crois qu'ils appellent ça. Bref, stratégie de survie. Dans mon train-train, histoire de pas affronter les choses, j'ai avancé comme je pouvais, quoi, mais à l'aveugle en réalité. Et donc là, lui, il fait tout bouger pour son bien-être, mais surtout pour le mien. Les deux sont liés, en fait. Moi, il faut que j'aille mieux pour être une meilleure maman. Et pour que lui, il aille bien, il faut que je sois une bonne maman. Donc, c'est pour ça que c'est cet enfant-là que j'ai, parce qu'il a des caractéristiques qui font que, voilà, ça me gêne, c'est pas ni gêne ni dérange, mais un truc un peu comme ça, parce que mes paroles peuvent être interprétées pas forcément comme j'essaye de l'exprimer. Et c'est un peu embêtant. Parce que je suis là pour m'occuper de mon fils. Je suis là pour l'accompagner à bien grandir et pour essayer de lui transmettre des bonnes valeurs. Même si ce que j'ai dit, comme quoi il est comme il est, etc., ça peut faire croire autre chose. Voilà. On dirait que sur cette truc qui m'embête, c'est le juge intérieur qui parle. Et donc, c'est pour ça que c'est pas construit comme explication, mais je t'explique ce qui m'embête. Et j'ai toujours pas commencé mon truc psycho, je suis... C'est comme ça, c'est la vie. Parce que ce qui m'embête, c'est que j'oublie toujours tout plein de trucs. Alors ça se trouve, en fait, les trucs psycho, je vais peut-être jamais pouvoir les faire parce que comme je vais commencer à aller un peu mieux, du coup, je vais oublier. Alors qu'à la base, je voulais le partager pour aider, si ça peut aider quelqu'un, justement. Comme par exemple, oui, c'est bien de travailler psycho, une psychologue ou des trucs comme ça, mais il y a aussi le corps. Si le corps, il bloque des choses, des trucs comme ça. Bref. Sur ce, tu sais quoi? Ouais, ça fait presque une demi-heure que je parle avec toi, donc c'est bien, j'ai accumulé les meubles, on va dire. Et puis je ne sais pas si je te reprendrai. Si jamais je te reprends pas, je vais te souhaiter une belle journée, soirée ou après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Je vais te remercier d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il a été agréable pour toi. Et puis je vais te dire de bien prendre soin de toi. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour! Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air! Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo! Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.